Explication de quelques termes dans la mer. 1. Mensonge et ignorance. Ignorance signifie avidya, la conscience séparative ainsi que le mental et la vie égoïste qui en découle, et tout ce qui est naturel à la conscience séparative, au mental et à la vie égoïste. Cette ignorance résulte d'un mouvement par lequel l'intelligence cosmique s'est séparée de la lumière du supramental, la gnose divine, et a perdu la vérité. Vérité d'être, vérité de conscience divine, vérité de force et d'action, vérité d'Ananda. En conséquence, au lieu d'un monde de vérité intégrale et de divine harmonie créé en la lumière de la gnose divine, nous avons un monde fondé sur les vérités partielles d'une intelligence cosmique inférieure, où tout est mi-vérité, mi-erreur. C'est cela que certains penseurs d'autrefois, tels Shankara, faute de percevoir la plus grande force de vérité derrière, ont stigmatisé comme Maya et qu'ils ont pris pour le plus haut pouvoir créateur du divin. Tout, dans la conscience de cette création, est soit limité, soit perverti par la séparation d'avec la lumière intégrale. Même la vérité qu'elle perçoit n'est qu'une demi-connaissance. C'est pourquoi elle est appelée ignorance. Le mensonge, lui, n'est pas cette avidya, mais en est un résultat extrême. Il est créé par un pouvoir assourique qui intervient dans cette création et est non seulement séparé de la vérité, et dès lors limité en sa connaissance, et ouvert à l'erreur, mais révolté contre la vérité, ou accoutumé à ne saisir la vérité que pour la pervertir. Ce pouvoir, l'obscur Shakti assourique, la Maya Ratchasique, fait passer sa propre conscience pervertie pour connaissance vraie et ses distorsions délibérées, ses inversions volontaires de la vérité, pour la vérité vraie des choses. Ce sont les pouvoirs et les personnalités de cette conscience pervertie et pervertissante que nous appelons être hostile, force hostile. Chaque fois que ces perversions qu'ils tirent de la substance de l'ignorance sont présentées comme la vérité des choses, alors existe le mensonge au sens yogique, mithya, moha. 2. Pouvoir et apparence. Ce sont les forces et les êtres qui ont intérêt à maintenir les mensonges qu'ils ont créés dans le monde de l'ignorance et à les faire passer pour la vérité que les hommes doivent suivre. En Inde, on les appelle Asura, Rakshasa, Pishacha, êtres qui appartiennent respectivement au vital mentalisé, au vital intermédiaire et au vital inférieur. Ils sont en opposition aux dieux ou pouvoir de la lumière. Eux aussi sont des pouvoirs, car eux aussi ont un champ cosmique où ils exercent leurs fonctions et leur autorité. Certains furent jadis des pouvoirs divins. Les anciens dieux, Purvé Deva, comme on les appelle quelque part dans le Mahabharata, qui sont tombés vers les ténèbres par révolte contre la volonté divine qui est derrière le cosmos. Le mot apparence se rapporte aux formes qu'ils prennent afin de gouverner le monde, formes souvent fausses, incarnant toujours le mensonge et parfois pseudo-divines. 3. Pouvoir et personnalité. L'utilisation du mot pouvoir a déjà été expliquée. Il peut s'appliquer à tout ce qui, être ou chose, exerce un pouvoir conscient dans le domaine cosmique et a autorité sur le mouvement universel ou tel mouvement qui en fait partie. Mais les quatre, Maheshwari, Mahakali, Mahalakshmi, Mahasavasrati, dont vous parlez, sont également des Shaktis, les manifestations de différents pouvoirs de la conscience et de la force suprême, la mère divine, grâce auquel elle gouverne l'univers ou y agit. Ce sont en même temps des personnalités divines. Chacune, en effet, est un être qui manifeste différentes qualités et formes de conscience personnelle de la divinité. En ce sens, tous les dieux supérieurs sont des personnalités du divin, conscience unique jouant en de multiples personnalités. Ekam,
Sat, Baouda. Même chez l'être humain, contrairement à ce que l'on imaginait autrefois, il existe non pas une, mais nombre de personnalités, car toute conscience peut être à la fois une et multiple. Pouvoir et personnalité ne font que décrire différents aspects du même être. Un pouvoir n'est pas nécessairement impersonnel et certainement pas avyakta, comme vous le suggérez. C'est au contraire une manifestation œuvrant dans le monde de la manifestation divine. 4. Émanations. Les émanations correspondent aux matrikas dont vous donnez la description dans vos lettres. Une émanation de la mère est quelque chose de sa conscience et de son pouvoir puisé en elle et mis en avant, et qui, aussi longtemps que dure son action, est maintenu en contact étroit avec elle, et lorsque son action n'a plus de raison d'être, se trouve réabsorbé en sa source, mais peut toujours être à nouveau exprimé et mis en action. Toutefois, le fil qui maintient la liaison peut également être tranché ou relâché, et ce qui est venu en avant comme émanation poursuivre alors son chemin comme être divin autonome, nanti d'un rôle personnel dans le monde. Tous les dieux peuvent ainsi extérioriser de telles émanations, qui leur sont essentiellement identiques en conscience et en pouvoir, bien qu'à un moindre niveau. D'une certaine manière, on peut dire de l'univers qu'il est lui-même une émanation du suprême. Dans la conscience du Sadak, une émanation de la mère arborera généralement l'apparence, la forme et les traits caractéristiques auxquels il est accoutumé. Du fait de leur origine, on peut dire qu'en un sens, les 4 pouvoirs de la mère sont ces émanations de la même façon exactement que l'on peut dire que les dieux sont les émanations du divin. Mais les 4 pouvoirs de la mère présentent un caractère plus établi et permanent. Ce sont à la fois des êtres indépendants dont le jeu est autorisé par l'Adya Shakti et des portions de la mère, la Mahashakti, qui peut toujours ou bien se manifester par leur intermédiaire sous forme d'êtres séparés, ou bien les rassembler comme ses propres personnalités variées et les conserver au-dedans d'elle-même, tantôt à l'arrière-plan et tantôt en action, selon sa volonté. Sur le plan supramental, ils demeurent en elle et n'agissent pas de manière autonome, mais comme d'intimes portions de la Mahashakti supramentale et en étroite relation et harmonie les uns avec les autres. 5. Dieu. Ces 4 pouvoirs sont les divinités cosmiques de la mère, permanentes en le jeu universel. Ils figurent parmi les divinités cosmiques supérieures auxquelles il est fait allusion, lorsqu'il est dit que la mère, en tant que Mahashakti de ce triple monde, se tient là, sur le plan du surmental, au-dessus des dieux. Les dieux, comme il a déjà été dit, sont en leur origine et leur essence des émanations permanentes du divin, exprimées du suprême par la mère transcendante, l'Adya Shakti. En leur action cosmique, ce sont des pouvoirs et des personnalités du divin, chacun doté d'un rang, d'un rôle et d'une tâche cosmique dans l'univers. Ce ne sont pas des entités impersonnelles, mais des personnalités cosmiques, bien qu'ils puissent se retrancher et d'ordinaire se retranchent effectivement derrière le mouvement de force impersonnel. Mais tandis que, dans le surmental et le triple monde, ils apparaissent comme des êtres indépendants, dans le supramental, ils retournent à l'un, et là, unis en une seule action harmonieuse, représentent les multiples personnalités de la personne unique, le divin Purushottama. 6. Présence. Le mot présence a pour but d'indiquer le sens et la perception du divin en tant qu'être dont on sent la présence dans l'existence et la conscience, ou en relation avec elle, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autres qualifications ou descriptions. Ainsi, de l'ineffable présence, peut-on seulement dire qu'elle est là, et rien d'autre ne peut, ou n'a besoin d'en être dit, bien que l'on sache, au même moment, que tout s'y trouve, personnalité et impersonnalité, pouvoir et lumière et ananda, et tout le reste, et que tout cela s'écoule de cette présence indescriptible. On peut parfois utiliser le mot dans un sens moins absolu, mais telle en est toujours la signification fondamentale.
la perception essentielle de l'essentielle présence qui supporte tout le reste. 7. La mère transcendante. C'est ce que l'on appelle l'Adiya Shakti. C'est la conscience et la puissance suprême au-dessus de l'univers par qui sont manifestés tous les dieux. Pour entrer dans la manifestation, l'Ishwara supramental lui-même passe par elle. Le Purushottama supramental, dont les dieux sont les pouvoirs et les personnalités. Adiya Shakti. L'Adiya Shakti est la Shakti originelle et donc la plus haute forme de la mère. Simplement, elle se manifeste de façon différente selon le plan où on la voit. La mère divine. La mère divine est la conscience et la force du divin, qui est la mère de toutes choses. La mère est l'Ishwara. La mère est la conscience et la force du divin. On peut également dire qu'elle est le divin en sa conscience-force. L'Ishwara, en tant que seigneur du cosmos, est en vérité issu de la mère qui prend place à côté de lui en tant que Shakti cosmique. L'Ishwara cosmique est un aspect du divin. La mère divine dans la Gita, le Tantra et le yoga intégral. La Gita ne parle pas expressément de la mère divine, mais parle sans cesse de soumission au Purushottama. Il ne mentionne la mère divine qu'en tant que Paraprakriti, qui devient le Jiva, autrement dit, qui manifeste le divin dans la multiplicité, et par qui le suprême crée tous ces mondes et descend lui-même en tant qu'avatar. La Gita suit la tradition védantique qui s'appuie entièrement sur l'aspect Ishwara du divin et parle peu de la mère divine, car son objet est le retrait de la nature universelle et d'arriver à la réalisation suprême au-delà. La tradition tantrique s'appuie sur l'aspect Shakti et Ishwari et fait tout dépendre de la mère divine, car son objet est de posséder et de dominer la nature universelle et d'arriver par ce moyen à la réalisation suprême. Ce yoga-ci met l'accent sur les deux aspects. La soumission de la mère divine est essentielle, car si elle fait défaut, l'objet du yoga n'est pas rempli. Par rapport au Purushottama, la mère divine est la conscience et le pouvoir divin suprême au-dessus des mondes, Adiya Shakti. Elle porte le suprême en elle et manifeste le divin dans les mondes par l'intermédiaire de l'Akshara et du Kshara. Par rapport à l'Akshara, elle est la même Parashakti qui porte en elle le Purusha immobile, ainsi qu'elle-même immobile en lui, derrière toute création. Par rapport au Kshara, elle est l'énergie cosmique en mouvement et manifeste tous les êtres et toutes les forces. L'expérience où la mère est le suprême est l'expérience tantrique. Ce n'est qu'un aspect de la vérité. Les tantriques invoquaient Shakti dans leur sadhana. S'agissait-il de la même force et de la même conscience qui sont en la mère, ici? Cela dépend de ce qu'ils invoquaient. C'était d'habitude un aspect de la mère qu'ils appelaient. La mère est la prakriti inférieure. C'est une erreur d'identifier la mère avec la prakriti inférieure et son mécanisme de force. Prakriti n'est qu'un mécanisme établi ici-bas pour le fonctionnement de l'ignorance évolutive. De même que l'être mental, vital ou physique ignorant, n'est pas lui-même le divin, bien qu'il provienne du divin, de même le mécanisme de Prakriti n'est pas la divine mère. Sans doute y a-t-il quelque chose de la mère dans ce mécanisme et derrière lui, qui le soutient pour les fins de l'évolution. Mais en elle-même, elle n'est pas une Shakti de la Vidya, mais la conscience, la lumière, le pouvoir divin, Para Prakriti, vers qui nous nous tournons pour obtenir la libération et l'accomplissement divin. La force cosmique de l'ignorance est la mère divine. Il y a ceci de vrai que la force cosmique exécute toute chose et que l'esprit cosmique, Vira Purusha, la soutient dans son action. La force cosmique est un pouvoir qui œuvre dans les conditions de l'ignorance. Elle apparaît comme nature inférieure, et c'est la nature inférieure qui vous induit en erreur. Le divin autorise le jeu de ses forces tant que vous-même ne voulez rien de mieux. Mais si vous êtes un sadhak,
alors vous n'acceptez plus le jeu de la nature inférieure. Au lieu de cela, vous vous tournez vers la mère divine et lui demandez de se substituer à la nature inférieure et d'œuvrer par votre canal. C'est uniquement lorsqu'en chaque partie de votre être, vous vous serez entièrement tourné vers la mère divine et vers elle seule que le divin accomplira toute action par votre intermédiaire. Saguna Ishwara, Nirguna Ishwara et la mère. Nirguna et Saguna ne sont que des aspects pris par le divin dans la manifestation. C'est la mère qui manifeste. La création n'est pas autre chose qu'une manifestation. Le Suguna Ishwara ou le Nirguna Ishwara. L'Atman silencieux, le moi dynamique et la mère. Les expériences étaient correctes, mais elles ne donnent qu'un côté de la vérité divine, celui que l'on atteint par le mental supérieur. L'autre côté est celui que l'on atteint par le cœur. Au-dessus du mental supérieur, ces deux vérités n'en font plus qu'une. Si on réalise l'Atman silencieux, on ne court aucun danger. Mais il n'y a pas non plus de transformation, seulement moksha, nirvana. Si l'on réalise le moi cosmique, dynamique et actif, alors on réalise que tout est le moi, tout est moi-même, que ce moi est le divin, etc. Tout cela est vrai, mais l'ego risque de s'emparer de ce moi dans cette conception que tout est moi-même. Car ce moi-même n'est pas mon moi personnel, c'est celui de chacun aussi bien que le mien. Le moyen de parer ce danger est de se rappeler que ce divin est également la mère, que le je personnel est un enfant de la mère avec qui je suis un, tout en étant différent, et son enfant, son serviteur, son instrument. J'ai dit que, sans cesser de réaliser le moi, en tant que conscience cosmique, vous devez vous rappeler que tout cela est la mère. Il est possible d'avancer vers la connaissance en commençant par l'expérience de la dissolution en l'un, mais à condition que vous ne vous y arrêtiez pas et n'y voyez pas la vérité la plus haute, mais que vous continuiez par la réalisation du même un comme étant la mère suprême, la conscience force de l'éternel. En revanche, si votre approche se fait par l'intermédiaire de la mère suprême, celle-ci vous donnera également la libération de l'un silencieux, ainsi que la réalisation de l'un dynamique. De là, il est plus facile d'arriver à la vérité en laquelle les deux sont inséparablement un. Le gouffre créé par le mental entre le suprême et sa manifestation se trouve en même temps comblé, et la vérité ne présente plus cette fissure qui rend tout incompréhensible. C'est le divin qui est le maître. Le moi est inactif. C'est toujours un témoin silencieux, soutenant toute chose. C'est l'aspect statique. Il y a également l'aspect dynamique par lequel œuvre le divin, et derrière lequel se tient la mer. Vous ne devez pas perdre de vue que c'est par l'entremise de la mer que toutes choses sont accomplies. Vous cherchez à réaliser le moi. Mais quel est ce moi, sinon celui de la mer? Il n'y en a pas d'autre. Le moi a deux aspects, passif et actif. Dans le premier, il est pur silence, vastitude, calme, c'est le Brahman inactif. Dans le second, c'est l'esprit cosmique, universel, non pas individuel. On peut y éprouver l'union ou l'unité avec la mère. L'intimité est un sentiment de l'individu et donc de l'être psychique. Présence personnelle et universelle de la mère. Ce qu'entendent les gens par le Swarupa, sans forme de la mère, ils veulent habituellement dire son aspect universel. C'est quand on a l'expérience de la mère comme existence et puissance universelle répandue dans tout l'univers, et en quoi et par quoi tout vit. Lorsque l'on sent cette présence, on commence d'éprouver une paix universelle, une lumière, une puissance, une félicité sans limite. C'est son Swarupa. L'expérience devient plus fréquente lorsque l'on s'élève en conscience au-dessus de la tête, là où l'on est affranchi de la conscience physique limitée et où l'on sent également que l'on est soi-même quelque chose de vaste, calme, un en être avec tous les êtres, libre des passions et des troubles,
dans une paix éternelle. Mais on peut aussi l'éprouver avec le cœur. Le cœur se sent alors aussi vaste que le monde, pur et bienheureux, empli de la présence de la mère. Il y a aussi la présence personnelle et individuelle de la mère dans le cœur, qui procure immédiatement amour et bhakti, et le sentiment d'une profonde intimité et d'une union personnelle. Sri Aurobindo parle de la mère.